Le capitaliste, dit-on, a payé les journées des ouvriers. Pour être exact, il faut dire que le capitaliste a payé autant de fois une journée qu'il a employé d'ouvriers chaque jour, ce qui n'est point du tout la même chose. Car cette force immense qui résulte de l'union et de l'harmonie des travailleurs, de la convergence et de la simultanéité de leurs efforts, il ne l'a point payée. 200 grenadiers ont en quelques heures dressé l'obélisque de Luxor sur sa base. Suppose-t-on qu'un seul homme, en 200 jours, en serait venu à bout? Cependant, au compte du capitaliste, la somme des salaires eût été la même. Eh bien, un désert à mettre en culture, une maison à bâtir, une manufacture à exploiter, c'est l'obélisque à soulever. C'est une montagne à changer de place. La plus petite fortune, le plus mince établissement, la mise en train de la plus chétive industrie exige un concours de travaux et de talents si divers que le même homme n'y suffirait jamais. Il est étonnant que les économistes ne l'aient pas remarqué. Faisons donc la balance de ce que le capitaliste a reçu et de ce qu'il a payé. Il faut au travailleur un salaire qui le fasse vivre pendant qu'il travaille, car il ne produit qu'en consommant. Quiconque occupe un homme lui doit nourriture et entretien, ou salaire équivalent. C'est la première part à faire dans toute production. J'accorde pour le moment qu'à cet égard le capitaliste se soit dûment acquitté. Il faut que le travailleur, outre sa subsistance actuelle, trouve dans sa production une garantie de sa subsistance future, sous peine de voir la source du produit tarir et sa capacité productive devenir nulle. En d'autres termes, il faut que le travail à faire renaisse perpétuellement du travail accompli. Telle est la loi universelle de reproduction. C'est ainsi que le cultivateur propriétaire trouve, premièrement, dans ses récoltes, les moyens non seulement de vivre lui et sa famille, mais d'entretenir et d'améliorer son capital, d'élever des bestiaux, en un mot de travailler encore et de reproduire toujours. Deuxièmement, dans la propriété d'un instrument productif, l'assurance permanente d'un fonds d'exploitation et de travail. Quel est le fonds d'exploitation de celui qui loue ses services? Le besoin présumé que le propriétaire a de lui et la volonté qu'il lui suppose gratuitement de l'occuper. Comme autrefois le roturier tenait sa terre de la munificence et du bon plaisir du seigneur, de même aujourd'hui l'ouvrier tient son travail du bon plaisir et des besoins du maître et du propriétaire. C'est ce qu'on nomme posséder à titre précaire. Mais cette condition précaire est une injustice, car elle implique inégalité dans le marché. Le salaire du travailleur ne dépasse guère sa consommation courante et ne lui assure pas le salaire du lendemain, tandis que le capitaliste trouve dans l'instrument produit par le travailleur un gage d'indépendance et de sécurité pour l'avenir. Or, ce ferment reproducteur, ce germe éternel de vie, cette préparation d'un fonds et d'instruments de production est ce que le capitaliste doit au producteur, et qu'il ne lui rend jamais. Et c'est cette dénégation frauduleuse qui fait l'indigence du travailleur, le luxe de l'oisif et l'inégalité des conditions. C'est en cela surtout que consiste ce que l'on a si bien nommé exploitation de l'homme par l'homme. De trois choses l'une, ou le travailleur aura part à la chose qu'il produit avec un chef, déduction faite de tous les salaires, ou le chef rendra au travailleur un équivalent de service productif, ou bien il s'obligera à le faire travailler toujours. Partage du produit, réciprocité de service, ou garantie d'un travail perpétuel, le capitaliste ne saurait échapper à cette alternative. Mais il est évident qu'il ne peut satisfaire à la seconde et à la troisième de ces conditions. Il ne peut ni se mettre au service de ces milliers d'ouvriers qui, directement ou indirectement, ont procuré son établissement, ni les occuper tous et toujours. Reste donc le partage de la propriété. Mais si la propriété est partagée, toutes les conditions seront égales. Il n'y aura plus ni grand capitaliste ni grand propriétaire.